Bonjour à vous et bienvenue sur cet épisode du podcast de la puissance mentale. Alors cet épisode va vraiment être particulier parce que je vais vous expliquer comment j'ai fait cet épisode. Ça fait maintenant près de 10 fois que je recommence l'enregistrement de cet épisode et à un moment donné, je me pose la question, est-ce que je continue ou est-ce que j'arrête? Et combien de fois dans notre vie, on a tendance parfois à s'obstiner dans une direction, à se demander est-ce qu'on continue, est-ce qu'on arrête, comment on fait? Et en fait, aujourd'hui, je trouvais ça assez intéressant de vraiment vous partager l'arrière-scène. Parce que j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont dit: «Oh là là, Geoffrey, tes épisodes, ils sont sympas et comment tu fais pour avoir une fluidité dans tout ce que tu dis, dans tes propos?» et cetera. Et ce qui est intéressant surtout, c'est comme les personnes regardent le résultat. Et parfois, on ne voit pas l'arrière-scène, on ne voit pas ce qui se produit derrière. Et là, quand je vous dis que ça fait à peu près 10 fois que je recommence cet épisode, c'est tout simplement parce que je partais sur un thème, sur un sujet. Et puis ce thème, ce sujet, pourtant j'avais envie d'en parler et c'est quelque chose qui m'anime et je vais certainement en parler la semaine prochaine, hein. Mais là, je me dis, tiens, peut-être qu'il est plus important aujourd'hui de parler de cette arrière-scène. Parce qu'aujourd'hui, moi, je me rends compte que sur les réseaux sociaux, que même dans la vie de tous les jours, on a parfois tendance à montrer une façade, une facette de nous, de ce que l'on fait, quelque chose de plutôt pro, plutôt beau. On essaie d'être au mieux pour bien paraître, alors qu'en réalité, il y a une arrière-scène qui parfois, elle n'est pas tout à fait exacte à ce que l'on peut voir ou ce que l'on peut entendre ou ce que l'on peut ressentir en tout cas. Donc là, aujourd'hui, et je me suis fait cette promesse interne de ne pas couper cet épisode, peu importe la perfection ou l'imperfection qu'il va y avoir, mais j'avais envie juste de vous partager l'arrière-scène. Donc là, concrètement, quand je me dis je recommence, c'est parce que je suis en observation de moi-même et je me dis non, là, Geoffrey, t'es pas dans la bonne énergie. Non, là, Geoffrey, ce que tu dis, ça va pas aller. Non, Geoffrey, là, les personnes qui vont écouter, elles vont pas accrocher dès le début. Donc en fait, je suis en train de me mettre dans un cadre, je suis en train de me mettre dans une situation qui ne me correspond pas. Parce que je suis plus focalisé sur ce qui se passe à l'extérieur plutôt que ce qui se passe sur l'intérieur, sur finalement le message que j'ai envie de dévoiler, le message que j'ai envie de livrer. Là, j'étais concrètement focalisé sur que vont dire, que vont penser, comment va se passer l'écoute de cet épisode. Et c'est pour ça en fait que je butais, parce que j'avais le sentiment de ne pas être moi-même. Et c'est pour ça que même en commençant cet épisode-là, de celui que je suis en train d'enregistrer actuellement, je me dis, mais si simplement je partageais l'arrière-scène. Un, ça m'anime de vous partager ça, parce que oui, aujourd'hui, voilà, beaucoup de gens me voient sur des grandes scènes, beaucoup de gens me voient sur les réseaux. Mais moi, j'ai envie aussi de vous montrer l'arrière-scène, c'est tellement important. C'est ça l'authenticité, c'est ça une part de la vérité. C'est ça aussi de montrer aussi oui, la globalité et pas juste une facette de cette pièce. Donc là, concrètement, j'aurais pu, comme je l'ai déjà fait, continuer, peut-être faire 10, 15, 20 reprises. Ça m'arrive pas tout le temps, hein, bien évidemment, hein. C'est d'ailleurs assez rare. Souvent, je reprends peut-être 2 fois grand max un épisode. Mais là, aujourd'hui, je sais pas, ça bloquait. Et j'aurais pu me dire: «Mais pourquoi ça bloque? Pourquoi?» Alors oui, le pourquoi, je vous l'ai dit, c'est parce que tout simplement j'avais tendance à me mettre dans une case et cette case, ça ne me correspondait pas aujourd'hui. En tout cas, j'avais pas envie d'avoir quelque chose de bien prédéfini et c'est intéressant d'ailleurs parce que j'avais mis plein de notes et je me rends compte finalement que quand j'ai plein de notes, trop de notes tue les notes. Donc alors qu'habituellement, j'ai aucune note ou j'ai quelques points comme ça et là, je me suis dit: «Tiens, je vais faire un épisode qui va vraiment être détaillé, qui va...» Ouais, mais ça ne me ressemble pas. Parce que tout simplement, si on va dans de l'enseignement, si on va dans du savoir à 100% sur un épisode de podcast, les gens ne sont pas là pour ça. Les gens sont là pour partager un moment, pour partager un... Oui, quelque chose qui soit agréable, parce que peut-être qu'aujourd'hui, là, vous faites du sport, peut-être que vous êtes dans votre canapé, peut-être que vous êtes en voiture, dans les transports, peu importe. Mais l'idée, c'est aussi de passer un bon moment et pas forcément être en mode apprentissage. Moi, en tout cas, je n'avais pas envie de le faire comme ça aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que j'ai enregistré cet épisode de cette façon-là. Et donc l'arrière-scène, c'est important parce qu'il y a une vraie différenciation entre acharnement et persévérance. La persévérance, c'est qu'on sait qu'on est sur le bon chemin et que parfois ça peut être difficile, parfois ça peut être compliqué, ça va demander des efforts, ça va demander de se recalibrer, ça va demander de remodifier. Et l'acharnement, c'est quand on sait au fond de nous que ça sert à rien. On a plein de facteurs qui arrivent en nous disant non mais ça sert à rien de faire ça. Ça va à l'encontre de ce que tu as réellement envie, ça va à l'encontre de ce qui est bon pour toi et pourquoi tu continues. Là concrètement,
par rapport à l'épisode que j'ai répété plusieurs dizaines de fois, je m'étais mis un cadre et je ne sais même pas pourquoi, hein, je vais être honnête avec vous. Je me suis mis une structure qui ne me convenait pas et je continuais, ça m'énervait, ça me saoulait. D'ailleurs, Betty, elle était en arrière-plan, elle m'entendait enregistrer, elle dit « Mais Geoffrey, arrête !» Je dis « Non, j'arrête pas, je continue. » Sauf que quand j'ai dit ça, ce n'était pas de la persévérance, c'était de l'acharnement. Donc aujourd'hui, ce que je vous invite à faire, c'est quand vous allez en direction d'un rêve, d'un objectif, d'un projet, parfois il est intéressant de se poser, prendre du recul par rapport à soi-même et de se dire « Ok, est-ce qu'aujourd'hui, je suis dans de la persévérance parce que je suis face à des efforts, ça me demande de l'effort, ça me demande de l'énergie, peut-être que ça me fatigue aussi, mais est-ce que c'est de la persévérance ?» Selon moi, la persévérance, c'est quelque chose qui permet de grandir, ou alors est-ce que c'est de l'acharnement? L'acharnement, c'est se diriger quelque part où on le sait par avance, inconsciemment notamment, que ça ne va pas être bon pour nous. Ça, c'est vraiment la première chose à faire. Ensuite, il y a cette idée de « et si je m'autorisais à être imparfait ?» Parce que très souvent, quand on se dirige dans une, quand on se dirige dans une direction, bon, on a compris que se diriger dans une direction, c'est un peu un pléonasme, c'est un peu redondant. Donc, quand on se dirige vers une destination, quand on se dirige vers un projet, un objectif, parfois on a envie de tellement bien faire qu'on a cette idée de perfection qui est consciemment ou inconsciemment à l'intérieur de nous. Et ça, très souvent, les gens voient ça comme quelque chose de mal, alors qu'en réalité, c'est bien de vouloir être parfait. C'est bien de vouloir être parfait tant que cette perfection-là n'est pas nuisible. Tant que cette perfection-là, cette recherche de perfection-là, en tout cas, parce que la perfection, selon moi, elle n'existe pas, cette recherche de perfection-là, elle ne doit pas être un frein à notre créativité, elle ne doit pas être un frein à qui l'on a envie d'être vraiment. Parce que si cette perfection, elle va dans le bon sens, si cette perfection, elle va dans l'idée de créer quelque chose qui soit bon pour vous, bon pour les autres, bah let's go, c'est pas un mal. Aujourd'hui, c'est vrai que dans le développement personnel, on dit toujours « Attends, la perfection n'existe pas, oui, donc c'est très mal de vouloir être parfait. » Bah non, c'est pas mal de vouloir être parfait. Il n'y a jamais eu de mal à vouloir être bon ou être bien et de donner le meilleur de soi-même. Maintenant, c'est sûr que de s'obstiner à vouloir atteindre un résultat qui soit peut-être inatteignable, ça risquerait de faire un petit peu comme un âne qui court après une carotte. Finalement, on risquerait de dépenser toute son énergie sans même pouvoir atteindre son résultat. Donc, vous voyez, la première chose, c'est par rapport à l'épisode d'aujourd'hui, c'est vraiment est-ce que vous êtes dans la persévérance ou l'acharnement? La deuxième chose, c'est et si on s'autorisait à chercher quelque chose de parfait, mais parfois, si l'imperfection arrive, bah, c'est OK en fait. Et puis la troisième chose que j'ai envie de partager avec vous, comme ça qui me vient naturellement dans le flow, c'est cette volonté d'être, que ce soit sur un podcast, que ce soit sur une formation, que ce soit dans un échange avec un ami, d'être comme on a envie d'être au moment où on vit cette expérience. Parce que peut-être que cet épisode que j'ai répété 10 fois, peut-être que si je l'avais fait hier, peut-être que si je l'avais fait demain, je l'aurais peut-être fait du premier coup. Mais aujourd'hui, en réalité, cet épisode-là, il ne passait pas. Donc voilà, je me suis dit, je ne vais pas m'acharner et je vais persévérer, c'est-à-dire que je vais continuer à faire un épisode, sauf que, comme le troisième point que j'avais envie d'évoquer avec vous, j'ai envie d'être dans l'énergie que je suis aujourd'hui. C'est-à-dire cette énergie qui vient du fait que je n'ai pas de cadre, que je sois dans le flow, un petit peu comme si je discutais avec un ami. D'ailleurs, moi, je considère, vous voyez, c'est par principe, je considère que tous les auditeurs du podcast de la puissance mentale sont potentiellement des gens avec qui je pourrais être ami. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'avais envie d'être plutôt dans cette énergie. Et d'ailleurs, je vais vous partager l'arrière-scène. Plus je parle et plus je me dis qu'en fait, l'épisode que je devais tourner normalement aujourd'hui, je le tournerai peut-être après parce que je suis dans une nouvelle énergie. Ça m'a permis aussi de me connecter à quelque chose qui était bon pour moi. Donc parfois, plutôt que de vouloir aller dans une énergie qui n'est peut-être pas la meilleure pour soi, d'aller dans une direction qui n'est peut-être pas bonne pour soi, en tout cas aujourd'hui, et si, sans non plus lâcher l'affaire, sans non plus abandonner, mais si vous faisiez quelque chose de peut-être différent qui corresponde à votre énergie d'aujourd'hui et surtout qui vous permettent d'aller en direction de vos objectifs, d'aller en direction de vos rêves, d'aller en direction de vos projets. Concrètement, moi, cet objectif, c'est de faire un épisode par semaine du podcast. Je me suis fixé cet objectif, ça fait maintenant un peu plus d'1 an, et je l'ai toujours tenu, cet objectif. D'accord ? Toutes les semaines, il y a un podcast. Donc là,
l'idée, c'était pas de ne pas faire de podcast. J'aurais pu abandonner, j'aurais pu arrêter en disant non, on verra ça plus tard. Sauf que ça ne correspond pas forcément à qui j'ai envie d'être, dès qu'il y a une petite difficulté, de le mettre de côté. Par contre, de le faire dans l'énergie que je suis aujourd'hui, de le faire peut-être d'une autre manière. Ça me permet finalement de vous livrer un épisode de podcast et surtout, ça me permet de livrer un message que j'ai aussi envie de livrer en vous partageant l'arrière-scène. Parce que je me suis rendu compte sur le groupe Ma Puissance Mentale passe à l'action que lorsque je vous partageais les arrière-scènes, eh bien, ça vous aidait aussi. J'ai eu beaucoup de retours de personnes qui me disaient comme quoi ça les déculpabilisait. Parce que parfois, ils avaient tendance à se comparer. Ils avaient tendance à se comparer à ce qu'ils pouvaient voir sur les réseaux de certaines personnes, certaines femmes, certains hommes. Et ils disaient, mais je suis tellement loin de tout ça. Alors qu'en réalité, ils ne sont pas forcément loin, c'est juste qu'ils sont loin de la perception qu'ils ont de ce qu'ils voient. D'accord ? Je répète, ils ont le sentiment d'être loin de la perception qu'ils ont de ce qu'ils voient, de ce que donne la personne. Mais ils ne savent pas ce qui s'est passé sur l'arrière-scène, ils ne savent pas comment ça s'est passé, combien de fois la personne a dû répéter, combien de fois la personne, peut-être elle a dû repousser ce qu'elle a fait jusqu'à aujourd'hui. Et c'est intéressant aussi dans votre vie de tous les jours, que vous soyez dans le monde de l'accompagnement, que vous soyez manager, salarié, peu importe, que vous avez peut-être des projets à faire, des choses à faire, et que si vous n'avez pas l'énergie, comment vous pouvez le faire différemment ? Comment vous pouvez peut-être faire autre chose qui va vous permettre quand même d'avancer sur ce projet-là, mais peut-être pas sur la chose que vous aviez prévue initialement. Ça peut être aussi, et ça je vous donne aussi un autre exemple, plutôt dans la vie personnelle. Parfois, moi, mes enfants me sollicitent. Comme hier, mon petit dernier, Robin, m'a sollicité pour aller faire du foot avec lui. Honnêtement, je n'avais pas envie d'aller faire du foot. Je n'avais pas envie d'aller sur un terrain et ce n'est pas quelque chose que j'avais envie de faire. J'aurais pu me dire, allez, tu es un bon père de famille, Geoffrey, tu vas l'aider, tu vas aller faire ça avec lui. Mais foncièrement, je n'avais pas envie. Je me suis dit, dans quelle énergie je vais être si je fais quelque chose qui ne me plaît pas. Par contre, moi, mon objectif, c'est de partager des moments avec lui. D'accord ? Donc, je me suis dit, comment je peux partager un moment avec lui qui lui fasse plaisir et aussi, moi, qui vienne me nourrir. Et là, l'idée, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je lui ai proposé d'aller, donc on a cette chance d'habiter près de l'océan. Je lui ai dit, écoute, Robin, ça te dirait qu'on aille près de l'océan, on va se baigner. Certes, l'eau est un petit peu frisquette, elle doit être à 16, 17, 18 degrés grand max. Mais ça nous permettrait de passer un bon moment. Et si tu veux, on fait quelques passes au ballon sur la plage. Ça te dit ? Et là, au départ, il dit « Oh non, je préfère aller sur le terrain et tout ». Sauf que moi, ce n'était pas mon énergie. Et au final, il l'a compris. Donc, en discutant, en négociant, en trouvant un compromis aussi, on a passé un moment. Et croyez-moi, c'était un moment vraiment de très bonne qualité. D'ailleurs, le soir, quand je suis allé me coucher, j'ai dit « Alors, Rob, comment s'était passé le moment qu'on a passé ensemble sur la plage ?» Il dit « Papa, j'ai adoré, c'était cool. » Enfin, voilà, il était vraiment content de ce moment-là. Pourquoi je vous parle de ça ? Mais tout simplement parce que si je m'étais acharné en me disant « Ok, je vais aller avec lui parce que voilà, c'est important pour moi d'être avec mon fils. » Sauf que si je m'étais acharné dans une direction qui ne correspondait pas à l'énergie du moment que j'avais, j'aurais pas eu un moment certainement qui soit de qualité. Alors que là, je me suis posé, j'ai pris du recul et j'ai dit « Comment je peux faire différemment ?» D'accord ? Et ça va toujours nourrir mes objectifs de partager des moments avec mon fils. Donc, d'où l'importance d'être aussi dans cette observation fine, d'apprendre à vous connaître. Et surtout, les amis, un truc important, ne culpabilisez pas. Ne culpabilisez pas. Après, vous pouvez le faire, ça, il n'y a pas de problème. Mais l'idée, c'est que on a des hauts, on a des bas. Parfois, on est plein d'énergie. Parfois, on n'a pas du tout d'énergie. La principale, c'est de s'observer. Donc, vous voyez un petit peu comme cet épisode. Je vous rappelle, ça fait 10 fois que j'ai essayé d'en enregistrer un, j'y arrivais pas. Et là, je parle dans le flow, comme si on communiquait ensemble, si on était l'un à côté de l'autre. Et ça fait déjà 15 minutes que je partage tout ça. Donc voilà, pour moi, c'était important aussi de vous partager l'arrière-scène. D'ailleurs, l'épisode que j'avais prévu sur comment se muscler son cerveau, ça parlait aussi de l'arrière-scène de ce que je vivais avec un athlète olympique. Donc, je pense que je vais aller l'enregistrer là juste après. D'ailleurs, vous l'aurez certainement la semaine prochaine. Donc voilà, est-ce que je fais du teasing ? Bon, oui, on fait un peu de teasing. Est-ce que c'était voulu ? Bah non, c'était pas voulu. Mais ça arrive comme ça, encore une fois, dans le flow. Alors, je vous le partage. Bon, quoi qu'il en soit, j'espère que cet épisode vous a plu. J'espère aussi que vous allez tirer un certain nombre de choses par rapport à ce que je vous ai partagé aujourd'hui. Donc, la première chose, c'est distinguer entre la persévérance et l'acharnement.
La deuxième chose, c'est on a le droit aussi de vouloir la perfection, mais parfois aussi s'autoriser à complètement être imparfait. La troisième chose, c'est et si aujourd'hui, tout en allant en direction de mon objectif, de mes rêves, de mes projets, je faisais quelque chose qui soit dans l'énergie du moment et surtout de la façon dont j'ai envie de faire les choses. Et ça va faire une grosse différence. Voilà, n'hésitez pas à me donner votre feedback. Dites-moi si, pour vous, cet épisode vous a plu. Dites-moi si cet épisode ne vous a pas plu en vous disant, en disant non, Geoffrey, ça manque de structure. Et c'est possible, c'est OK. Peut-être que ça ne vous a pas plu. Mais ceci dit, si vous écoutez jusqu'à maintenant, je suppose que cet épisode, vous y avez trouvé quand même un petit peu de valeur. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas aussi à le partager si vous pensez qu'il peut être utile à un certain nombre de personnes. J'ai hâte de vous retrouver sur le prochain épisode que je vais tourner juste après. Allez, je m'y engage et vous allez voir, je vais m'engager à le tourner vraiment avec quelques bullet points, pas PowerPoint, quelques bullet points, quelques points importants, mais en tout cas en le tournant dans une énergie qui soit bonne pour moi, pour que justement cette énergie que je vous communique soit aussi bonne pour vous. Prenez soin de vous, évidemment. Allez, bye tout le monde.